Un jour, le poste de police a reçu un appel. Personne n'aurait pu prévoir de quoi il s'agissait. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. En cas d'urgence ou de forte influence, la police est généralement appelée. Mais cette fois-ci, l'affaire était à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus complexe. Regardons cette histoire. Allô ? Dit d'une voix tremblante la femme qui a appelé le policier de garde. J'ai besoin d'aide. Je n'ai pas quitté la maison depuis des jours et je n'ai rien à manger. Pouvez-vous m'aider ? L'officier de service a pris l'appel, l'a noté et a envoyé une patrouille à l'adresse indiquée. Les agents Steve Jones et Garrett Franklin étaient dans les véhicules les plus proches de la destination. Le dispatcher a informé les policiers que l'appel concernait une femme âgée qui n'était pas sortie de chez elle depuis des jours et qui n'avait rien à manger. Une patrouille d'officiers de police est arrivée sur les lieux peu de temps après. Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir que l'adresse indiquée dans l'appel était une magnifique propriété avec un jardin bien entretenu dans un quartier huppé de la ville. Cela ne correspondait pas à l'idée qu'ils se faisaient des conditions de vie d'une personne affamée. Ils se sont approchés de la maison et ont appuyé sur la sonnette. Il a fallu attendre un certain temps avant d'entendre des pas pressés et que la porte ne s'ouvre. Une petite vieille femme est apparue dans l'embrasure, à peine debout. « Bonjour », dit doucement Garrett. « Nous avons reçu un appel de Madame Hilda Ross. C'est vous ?»« Oui », répond faiblement la vieille dame. « Entrez, s'il vous plaît. » Les officiers l'ont suivie. Ils ont alors constaté que la femme avait laissé son bras négligemment bandé. Ils sont entrés dans le salon et se sont assis. L'agent Steve s'est tourné vers la femme. « Madame Ross, êtes-vous blessée ?» Le visage de la vieille femme rougit d'embarras. « Oui », répond-elle faiblement. « Je travaillais dans le jardin, je taillais un bouga et je suis tombée dans l'escalier. »« Je vois, » dit Steve. « Il n'y avait personne d'autre avec vous ?»« J'ai un fils, » dit la femme en secouant la tête. « Mais il est en voyage d'affaires en ce moment. Il sera là dans 2 semaines. » Garrett s'est joint à la conversation. « Madame Ross, avez-vous appelé un médecin ?»« Non, » dit la femme. « Je pense qu'il s'agit d'une entorse banale. J'ai juste très mal. Je ne peux même pas bien marcher. De plus, mon réfrigérateur est vide et je n'ai pas mangé depuis 2 jours. »« Vous n'avez pas mangé depuis 2 jours ?» s'exclama Garrett. « Et pourquoi n'avez-vous pas contacté vos voisins ?»« Le fait est que nous venons d'emménager et que je n'ai pas eu le temps de les connaître. Je ne peux pas aller au magasin. Mon bras me fait tellement mal. Et mon fils n'en sait rien. Je ne l'ai pas dérangé puisqu'il vient d'obtenir le poste. » La femme ne voulait pas alarmer son fils alors qu'elle se trouvait dans une situation dangereuse. Steve s'est tourné vers elle. « Madame, nous allons appeler une ambulance qui vous emmènera à l'hôpital. »« Non !» s'écria soudain Madame Ross. « Pas encore. Je vous en prie, c'est ainsi que mon mari est décédé. J'ai une peur bleue des ambulances. Il est mort dans une de ces voitures. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'hôpital, j'ai juste besoin de votre aide pour prendre quelques provisions. » Les officiers se sont regardés. « Dans ce cas, nous vous conduirons nous-mêmes. Qu'en pensez-vous ? » « Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. J'ai juste besoin de faire des courses. J'ai de l'argent, » dit Madame Ross en grinçant des dents. « S'il vous plaît, madame, » l'exhorta Steve. « Vous serez seulement examiné là-bas. Puis nous vous emmènerons au supermarché, d'accord ? » Voyant que le seul moyen d'obtenir de la vieille femme qu'elle vienne avec eux à l'hôpital était d'accepter de l'emmener faire des courses après. La vieille femme a obéi aux policiers. Ils l'ont emmenée avec précaution jusqu'à la voiture et l'ont installée sur la banquette arrière. Quelques minutes plus tard, ils étaient à l'hôpital voisin et ont expliqué la situation à un médecin de service des urgences. Le médecin a examiné le bras de Madame Ross et l'a orienté vers une radiographie. « C'est une simple entorse », résista la femme, mais le visage du médecin a exprimé de l'inquiétude. Il s'est tourné vers elle. « Madame Ross, je sais que vous n'avez pas mangé depuis 2 jours, mais vous devez supporter cela un peu plus longtemps jusqu'à ce que j'examine vos scanners. » Les craintes du médecin se sont confirmées. Il a diagnostiqué chez la femme une fracture ouverte du bras et de l'épaule. Madame Ross a été immédiatement transportée pour subir une intervention chirurgicale d'urgence. Quelques heures plus tard, les 2 agents sont retournés à l'hôpital où Madame Ross était hospitalisée. Le médecin leur a assuré que l'opération s'était bien déroulée et que la femme se reposait et reprenait des forces. Steve a demandé au médecin si elle avait faim. « A-t-elle été nourrie ?»« Non », a répondu le médecin. Comme elle était sous anesthésie, elle n'a pas pu être nourrie. Elle est sous perfusion.
Dès qu'elle reprendra conscience, nous ne manquerons pas de lui donner à manger, a assuré le médecin. Les agents ont retrouvé le numéro du fils de Madame Ross et l'ont appelé pour l'informer de ce qui s'était passé. L'homme était triste de ne pas avoir été là et que sa mère ait dû subir cela en son absence. Il a dit qu'il se trouvait en Alaska et qu'il lui faudrait 3 jours pour se rendre à l'aéroport le plus proche. Il n'était pas très content de la situation, mais il ne pouvait rien y faire. Steve et Garrett l'ont alors promis de s'occuper eux-mêmes de sa mère jusqu'à son arrivée. Lorsque Madame Ross a repris conscience, les premières personnes qu'elle a vues étaient les policiers. « Oh, vous êtes là ?» chuchota-t-elle. « Comme vous pouvez le voir, » répondit Garrett avec un sourire. « Nous allons rester avec vous jusqu'à que votre fils revienne. Il est en route et il est très inquiet pour vous. » La femme s'inquiéta. « Il va me gronder. » Steve lui répondit par un sourire en coin. « Ne vous inquiétez pas, madame. Nous vous protégerons. Pour l'instant, vous avez besoin de manger. L'infirmière a dit que vous pouviez manger un peu, dit-il. Et il sortit la nourriture qu'ils avaient apportée pour elle. Pendant les 3 jours qui ont suivi, les policiers venaient régulièrement dans la chambre de Madame Ross. Le soir, ils rendaient visite à la vieille dame à tour de rôle et la gâtaient avec des friandises et des fleurs. Bientôt, l'état de la femme s'est amélioré et elle a repris des forces. Le jour où son fils est arrivé, elle a quitté l'hôpital. « Maman, dit-il les larmes aux yeux, je n'ai aucune excuse pour t'avoir laissée toute seule. »« Mais je n'étais pas seule, mon fils, » a répondu Madame Ross avec fierté. Steve et Garrett étaient là tout au long de ces 3 jours. Ils venaient à tour de rôle pour prendre de mes nouvelles. David a été surpris. Il ne connaissait pas Steve et Garrett et sa mère n'avait jamais mentionné ces noms. « Steve et Garrett, de qui parles-tu ?»« As-tu rencontré les voisins ?» Elle a secoué la tête dans la négative avant de répondre. « Ce sont mes amis maintenant. » Le soir même, David a rencontré les officiers en personne. Il les a remerciés chaleureusement. « Je vous suis très reconnaissant. Vous avez sauvé ma mère et vous m'avez vraiment aidé. Merci beaucoup. »« Ce n'est pas grave, monsieur, » répondit Steve. « C'est notre travail quotidien. Nous ne faisons que notre travail, nous gardons et protégeons les gens. » Garrett renchérit avec un sourire. « En outre, nous savons que les mères sont parfois têtues, alors nous avons gardé un œil sur Madame Ross pour qu'elle n'ait pas d'ennui. » Plus tard, Madame Ross s'est rétablie complètement, et l'officier Steve et Garrett, qui étaient devenus ses amis proches, lui rendaient souvent visite. Il l'aidait à faire les courses et s'acquittait des tâches ménagères et l'emmenait même dîner de temps en temps. Madame Ross était toujours heureuse de les voir et ils sont devenus une source constante de soutien pour elle. Quelques mois plus tard, Steve et Garrett ont été récompensés par le service de police pour leur service exceptionnel. Lors de la cérémonie, ils ont eu la surprise de voir Madame Ross présente. Elle était venue remercier personnellement les officiers pour leur aide et leur témoigner sa reconnaissance pour tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Steve et Garrett ont été profondément touchés par le geste de Madame Ross, et ils ont su qu'ils avaient fait une différence dans sa vie. Lorsqu'ils ont reçu leur prix, ils ont regardé le public et ont vu Madame Ross leur sourire. C'est un moment qu'ils n'oublieront jamais. Après la cérémonie, Madame Ross a invité les officiers à dîner chez elle. Ils ont accepté, et alors qu'ils s'asseyaient pour manger, elle a dit « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous deux. Vous m'avez montré qu'il y a des gens bien dans ce monde qui se soucient des autres. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Steve et Garrett ont été touchés par ces paroles et reconnaissants d'avoir pu l'aider. Ils savaient que le métier de policier ne se résumait pas à l'application de la loi, mais qui consistait à aider les personnes dans le besoin et à faire une différence positive dans leur vie. En quittant la maison de Madame Ross ce soir-là, ils savaient qu'ils s'étaient fait une amie pour la vie. Ils se sont souris et ont su qu'ils seraient toujours là pour elle si elle en avait besoin. Ce sont des moments comme celui-ci qui font que le métier de policier vaut la peine d'être exercé. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.